Dorky TV Universal. Il était auparavant. Sentence de mort confirmée. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Héros non plus, car il me l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher le prisonnier. Et s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: Crucifiez, crucifiez-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Jésus crucifié. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait des choses au bois vert, qu'arrive-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grave, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés le juriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le
reconnaît et disait, ne crées-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu brilleras de ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passa. Le corps de Jésus mis dans son sépulcre. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans ce sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph vers le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. La parole du Seigneur est bénie. Amen. Le numéro 334, c'est mon service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu,
service à la fidélité. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré, parole du Seigneur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Nous sommes en ta présence, notre Père des cieux, en ce sabbat béni. Nous te demandons pardon pour les péchés commis tout au long de la semaine. Nous te demandons d'agréer, d'accepter ce que nous venons de toi. Et nous sentir ta présence, une place au milieu de nous. Nous t'appelons ici au nom de Jésus. Numéro 30, je chanterai Seigneur. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Oh, conserve tes saints, j'unirai les cantiques
verset 1 à 13. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée, le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils le placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez le statut d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant aux mers au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toute l'homme se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, quelques chaldéens s'approchèrent et s'assurèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné une ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs qui intendant sous la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui le tiennent au plus haut de toi, ô roi. Ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent que la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, venant alors qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. La parole du Seigneur est bénie, à genoux pour la prière avec notre frère Georges Joël. Notre Père, Papa, nous qui siégeons en mon ciel là. Nous bénissons, nous exaltons, nous faisons un jour. Nous te remercions pour soyez dans la vie nous et ça va continuer dans la vie de chef. Nous te remercions pour ce début pour conserver dans nous-mêmes qui fait nous bien possibilité maintenant pour nous venir dans vous, pour nous venir au fruit de l'adoration ça. Nous te remercions parce que vous va quitter nous coucher sous cabane l'hôpital. Nous allons en prison chez Père, c'est une grâce spéciale à chaque déjà lâché. Ce n'est pas parce que nous allons passer ça qui est en prison, c'est pas parce que nous allons passer ça qui est sous cabane l'hôpital, mais nous faisons grâce. Grâce à son grâce pour mériter chez Père. Parce que nous péchons, nous faisons tout ça qui va nous déranger, nous violons les commandements, nous piétinons les rois chez Père. Mais à tout amour pour nous, compassion pour nous, pour ne pas jeter nous, pour toujours là pour cibler nous, pour aimer sur nos chefs. Nous connaissons, nous pas bon Seigneur, nous connaissons nous faire tout ça qui va dans le volonté. Mais la demandons au matin, capable de laver nous, purifier nous, faire nous blancs comme la neige. Nous pas nous pour nous capables de citer nos chefs dans la bouche. Nous pas nous pour nous capables de répéter nous, pour nous capables de venir demander pardon.
Mais, cher Père, nous-mêmes qui vont régis, ou pas regarder sur l'état péché, nous pas regarder sur ça nous faire, cher Père. Ou toujours là pour nous et on toujours là pour nous, cher Père. Il y a ça qui est dans route, cher Père, il y a ça qui sont dans l'hôpital, il y a ça qui est en prison, là, quand on va un jour à visiter, comme ça, cher Père, on va avoir des solutions, on va blaguer, on va venir, pour qu'on va voir ou même s'élever. Mais, cher Seigneur, nous avons traversé un moment qui est difficile, notre pays d'Haïti, cher Père, pour les moments difficiles dans le minute ça. Pour capable envoyer des dirigeants, pour capable diriger le pays comme ça, cher Père, nous capables aller vers l'avant comme ça, nous capables venir, pour nous capables connaître nos péchés, pour nous capables connaître même tout éclaircir l'acte, pour nous capables pour gloire même cette vérité. Mais cher Père, nous pouvons dans le moment où nous pour nous communier, cher Père. Nous sommes certains corps qui nous va manger. Seigneur est capable de faire dans la vie, nous est capable de guérir nous pour les temps et pour les derniers. Parce que nous, tout là, nous, chaque fois, nous venons pour maladie quelconque, nous, chaque fois, cher Père, nous pas bon, nous pas dire. Mais nous sommes capables de guérir nous pour les fins manger, faire ça. Nous sommes capables de faire dans la vie, nous sommes capables de guérir pour les temps, pour les derniers. Et nous sommes certains. Vous dites quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, par notre jugement avec nous, bénis-nous, bénis tout à nous. Mais le prédicateur nous va prêcher, cher Père. Il n'est pas bon, il n'est pas dit. Mais la demande pour débarrasser de la chair et sang. Comme ça, cher Père, nous sommes capables de jouer une parole pour les partager avec l'Église, cher Père. Et comme ça, parole ça, nous-mêmes, nous sommes capables de pratique dans la vie, et de retourner, cher Père, nous sommes capables de le béatitude sans fin, pour place pour utiliser nous, nous sommes capables de en haut, nous sommes capables de avoir en haut dans ce là. Fais-nous grâce, pardonnez ce péché chez nous, pardonnez les péchés nous, pardonnez les fautes iniquités nous, cher Père. Si nous prions, nous ne parce que nous ne disons personne. Nous prions pour ça, nous, Jésus, qui a vécu ce qu'il est siècle. Service de fidélité. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse chapitre 28, verset 22. Dakar, un fermier, luttait pour produire assez de récoltes pour nourrir sa famille, sans compter pour générer un surplus pour la vente. Malgré ses meilleurs efforts chaque année, il était déçu pendant le temps des récoltes. Il n'était pas un homme heureux. Peu sûr de la façon dont il pourrait améliorer sa production, il se retrouvait comme perdu. Un jour, un ami invita Dakar à l'église où il apprit que ce Dieu bénit ceux qui suivent ses instructions. Sceptique au début, Dakar ne pensait pas que cela valait la peine d'essayer. Cependant, considérant ses frustrations continuelles avec sa production, il décida de faire un essai. Il s'agenouilla doucement et pria du mieux qu'il pouvait. Dans sa prière, il dit à Dieu que s'il le bénissait vraiment comme l'avait suggéré le prédicateur, alors il retournerait la dîme. Quand le temps de la récolte arriva, Dakar fut étonné que sa production dépassait 5 fois plus que ce qu'il avait récolté l'année précédente. Instantanément, il reconnut que Dieu le testait pour voir s'il serait fidèle à sa promesse. Encouragé par cette récolte abondante, il appela le prédicateur qui parlait des bénédictions de Dieu pour ceux qui suivent ses instructions. Il l'invita à venir voir directement comment Dieu l'avait béni. Le prédicateur vint et ensemble ils comptèrent la dîme et les offrandes de la récolte. Après, Dakar fit sa promesse de rendre la dîme sur les bénédictions que Dieu lui avait données. Que nous aussi puissions honorer notre parole et notre vœu que nous avons fait lors de notre baptême
d'être fidèles en soutenant la cause de Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Pouvez-vous pour nous capables. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour le souffle de vie que vous conservez en nous malgré les pécheurs que nous sommes. Merci parce que vous permettez que nous t'ayons dormi et nous réveiller. Maintenant, nous venons dans le temps pour Seigneur pour nous vivre au gloire, Père. Nous vivons dans un moment côté diaconesse, par la dîme avec offrande. Merci pour la promesse que nous toujours faire et nous demandons que nous capables de soutenir nous dans la promesse afin que nous capables toujours porter notre temps pour dire avec offrande qui est réservée à vous. Tant pis, Père, toujours continuer à bénir nous. Jean habitué faire des constats, nous capables toujours témoigner nous. Fais-nous grâce, nous ne pas dire nous qui sommes constats dans Jésus. Pour aider les diaconesses dans la masse de ma mère offrande, nous avons les soeurs registrées au nom de Jésus. Même sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Quel pays de lumière, séjour éternel, fidèle, mis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis élevé.
se lève, illusoire du monde. J'ai renoncé du plaisir du péché. Jésus est bien de nous sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Mais si je veux voir sa face bénie, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie de rien ne sépare. Les obstacles tels que plaisir du monde, où tu me guides, paraissent inoffensifs, ne doivent point séparer mon cœur de lui. Il est mon tout, rien ne nous sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Mais si je veux voir sa face bénie, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie de rien ne sépare. Les obstacles comme orgueil nous quittent. Le moi ou ami m'interviendront. Même si j'ai beaucoup de tribulations, j'ai décidé de ne sais pas. Rien ne sépare Mon âme du Sauveur, mais si je veux voir sa face bénie, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie de rien ne sépare. Rien ne sépare, même pas les petites épreuves. Même si le monde s'est livré contre moi, me régnant, veillant dans la prière, je viendrai donc sans rien qui sépare. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Mais si je veux voir sa face bénie, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Rien ne sépare, même pas les petites épreuves. Même si le monde s'est ligué contre moi, me régnant, veillant dans la prière, je vaincrai donc sans rien qui sépare. Chers et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous tenons à remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence en ce sabbat béni, chers frères et sœurs. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? Oui, c'est une grâce d'être là en ce sabbat spécial. Non, c'est une autre grâce par le fait qu'il a jeté sur moi son dévolu pour parler en son nom en ce moment spécial. Nous voulons remercier la sœur Régis et le frère Monbo pour cette note de gaieté qui ont porté dans le programme de matin. Ça nous dit pour ça, on nous dit Amen, on le fait encore, chers frères. Amen! Rien ne me sépare de Dieu. Même les épreuves, même la souffrance, donc en rien
pas séparer nous de l'amour de Dieu. Est-ce que nous pouvons ça, chers frères et sœurs? Amen. Pas qu'à supposer qu'il y a un lien qui est capable de séparer nous de bon Dieu, chers frères et sœurs. Et message qui nous porte dans le champ, c'est un message qui est tout à fait allé dans le sens méditation gagné en ce midi, que nous jeûnons dans Daniel chapitre 3, ce nous tenons pour nous le verset 1 jusqu'au verset 13. Dans 6 temps pas de faire la guerre, nous avons fait nous lire tout chapitre 4. Moi c'est l'homme qui m'a quitté lui, il te lit tout verset pour contre matin. Nous avons fait nous lire tout chapitre 1, mais malheureusement temps il fait la guerre. Nous avons entré directement dans le message. Nous mettons notre Père des cieux pour grâce nous parler dans nous, assister nous pardonner si nous nom de Jésus. Amen. Pour le monde qui va habitué, normalement l'église nous terminer, nous commencer à 9h pour nous terminer à midi. Mais il y a une cérémonie cette scène, toute la chance, puis long à cause de cérémonie qui tout entré là. Donc ça veut dire qu'on a soufflé ensemble avec nous un petit peu et jusqu'à ce que nous entrions la calme. Et je vous dis encore une possibilité pour entrer à midi parce qu'il est déjà midi 14. Et histoire Daniel chapitre 3, c'est une histoire que nous tous non habitués ensemble avec lui. Mais nous courir en pile matin, parce que nous n'avons pas avec nous pour nous capables de tirer l'essentiel dans l'histoire ça, afin de nous approcher autour de cette étape de scène. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Et Daniel prend nous les dimensions de cette statue. Elle était haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Cette statue a été dressée dans la vallée de Tira, dans la province même de Babylone. Pour la dédicace de cette statue, Nebuchadnezzar va organiser une grande fête. Et dans cette fête, ça, nous joignons les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Monsieur Sayo, ils ont préparé, ils ont mis des fesses sur eux, ils ont habillé, bien habillé, parce qu'il faut qu'ils soient présents dans la fête ça qui est roi a organisé pour être capable de dédicacer statut ça. Messieurs, tous messieurs ça, ils ont été placés devant statut que Nebuchadnezzar a élevé. Maintenant, pendant messieurs devant statut, il y a un héros qui passait dans le temps pour là et criait à haute voix. Nous sommes au verset 4, il dit: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Et on va passer pour capable faire toute nation, tout peuple qui a, tout le monde à la bonne bataille pour faire connaître quelle est la volonté du roi dans cette célébration. Donc il dit, au moment où nous attendons son trompette, chalumeau, guitare, sambut, psalterion, cordemus,
et toutes sortes d'instruments de musique qui ont bagaille à l'unanimité, tout le monde le fait. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, l'autre roi était formel, l'autre roi était clair, il était prêt, ici. Depuis toutes sortes de musiques fin jouées, tout le monde qui est présent dans le dédicace, il doit prosterner et adorer la statue ça que Nebuchadnezzar était élevé. Et il dit, quiconque, quel que soit le monde, qui va prosterner, qui va adorer la statue ça, à l'instant, j'ai jeté au milieu d'une fournaise là-dedans. Maintenant, c'est peut-être ça, au moment que tout le peuple entendait son trompette, il entendait chaque mot, guitare et toutes sortes d'instruments de musique, toute nation, homme, toute langue, toute tribu, tout peuple, il a prosterné, il a adoré statue en ça, Nebuchadnezzar te mettait en pied. Mais il y a un bagaille qui va passer, il y a un bagaille qui va arriver soudainement. Maintenant, il y a quelques Chaldéens qui approchaient et ils ont accusé une série de Juifs qui étaient présents au même tour dans l'édifice statue ça. Mais si on prend la parole et on dit, ô roi Nebuchadnezzar, vis éternellement. Ou bien l'autre, d'après l'autre ça, tout le monde qui donne le son trompette, chalumeau, guitare, sambuc, tout le monde qui donne son, toute qualité d'instrument, ils ont dû prosterner et adorer la statue là-bas. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit? Et on te continue à dire, quel que soit le monde qui va prosterner, qui va adorer la statue, moun sa qui te doit jeter dans la fournaise à temps. Eh bien, nous venons apprendre qu'il y a des juifs, et les juifs, ça ce n'est pas n'importe juif, ce sont les juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Sont série de juifs où mettez chef, sont série de juifs où mettez diriger province Babylone. Non. Messieurs Sayo, ils ont parti contre des paroles du roi. Ils n'ont pas servi Dieu et ils n'ont pas adoré statue ça pour mettre en prière. Les rois apprennent que Juif Sayo, Monsieur Sayo, ils ont défié l'ordre, ils ont défié le principe que le roi établi. Et bien, Nebuchadnezzar, Monsieur dit en colère. Et il dit, l'ordre, il est capable de mettre sous place, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont mené les gens, mais si on présenté devant le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a pris la parole et lui a dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas les dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce que c'est volontairement nous décider pour ne pas adorer statue ça, moi je vais campier? Est-ce que c'est bien nous à bien saisir l'ordre qui passait? Est-ce que c'est bien nous à bien comprendre ou bien c'est bien nous à bien entendre l'ordre qui est à bien? Maintenant, nous allons nous préparer, mettez-nous prêts, et au moment
que vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et toutes sortes d'instruments, prosterner pour adorer statue. Si nous pas adorer statue ça, nous regrettons ça pour nous, malgré mettez-nous chef dans la province, même ça, la tomber sur nous tous, nous allons aller dans la fournaise à l'instant. Et Nebuchadnezzar, il continue pour dire, son parole qui est forte, non seulement dit, messieurs, préparez pour aller au stadium, sous menace la jeter dans la fournaise, mais dit, messieurs, et ma pouette, qui Dieu qui vient délivrer nous en bas. Shadrach, Meshach et Abednego, messieurs, répliquez à quoi Nebuchadnezzar. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Question, qui Dieu qui a dit nous délivrer en bas là? Nous avons fait trop de débats sur ça. Ça n'a pas plus important pour nous. Cependant, nous avons grand nos bagages Nebuchadnezzar. Bon Dieu n'a servi, il est capable de délivrer nous dans la fournaise ardente. Bon Dieu n'a servi, il est capable de délivrer nous en bas même. Et même si ce n'est pas ta volonté pour intervenir, même si ce n'est pas ta volonté pour délivrer nous, ça veut clair en tête, nous ne pas prosterner, nous ne pas adorer statue solaire. Maintenant, chers frères et sœurs, servir mon Dieu, c'est toujours en question de conviction. Je reprends. Servir mon Dieu, c'est toujours une question de conviction. Si nous n'avons pas de conviction, chers frères et sœurs, nous allons quitter ça. Si nous pas servir mon Dieu à conviction, c'est comme si nous avons lavé même et puis nous avons scié à terre. Imaginez toutes les nations de la terre, parce que Babylone à l'époque, il était représenté une puissance mondiale. C'était la première puissance qui t'a dirigé à l'époque. Ce n'est pas un grand monde, ce n'est pas deux grands mondes, ce n'est pas une nation, ce n'est pas deux nations, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas deux peuples qui étaient présents. Des gens venaient de tous les horizons, de sortir un peu partout. Et les musiques l'ont joué. Il y a seulement 3 mondes qui étaient debout dans l'assemblée. Messieurs, c'est ça qui est important dans le cours nous ensemble avec bon Dieu, pour ne pas regarder à droite, pour ne pas regarder à gauche, pour ne pas regarder le monde qui va côté nous, pour ne pas regarder les frères et sœurs, pour ne pas même regarder le pasteur de l'église, pour ne pas regarder les dirigeants de l'église, mais toujours est-il, nous besoin fixer le regard sur qui est, sur Jésus. Et à n'importe quel moment, regard nous détourner des dieux, chers frères et sœurs, nous parlons absolument rien. Et c'est ça qui est libéré, les pierres marchaient sous l'eau. Jésus insistait Pierre pour dire Pierre, puis qu'on détournait le regard sur moi. Aussi longtemps que Pierre a regardé Jésus, Pierre marchait sous l'eau. Il y a un simple détournement. Et qui s'est passé? Venté fort, vaguant à pied, que Pierre sautait et il coulait. Maintenant, messieurs, ça qui était présent, ils ont faire différence parce que nous avons servi mon Dieu avec envie,
avec conviction. Il y a des gens qui là, ils ont la tout. Il y a des gens qui là, bon, comme nous, ils ont un espace là, ils font passer, ils viennent capable de blé. Il y a des gens qui là, peut-être, ils ont l'autre bagage qui fait là. Ils ont bagage qui est peut-être c'est à cause des frères tels ou des sœurs tels qui encouragent, qui fait là. Mais il y a des gens qui l'achètent et c'est conviction qui fait là. Ah, monsieur, vous êtes clair? Il n'y a pas besoin de comprendre combien de monde qui possédait. Il n'y a pas besoin de comprendre combien de monde qui a genoux devant ce statut. Ce n'est pas quantité de monde qui est là qui est important pour eux, mais important pour eux. C'est mettre en valeur les principes divins, mettre en valeur les commandements de Dieu. Les Nebuchadnezzar attendaient par ça. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et visage lui s'est changé. Il retire le garde contre Shadrach, Meshach et Abednego et il reprend parole, il ordonne pour capable de chauffer Founesa 7 fois de plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ah, quelle impertinence! Moi, Nebuchadnezzar, et statut ça, il était représenté Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, à l'époque là, il était fait, il passait pour un Dieu. À qui titre, 3 petits hébreux et 3 petits juifs qui sont dans l'esclavage, ils mènent messieurs, c'est dans l'esclavage, messieurs devenus, et il fait messieurs dans le gouvernement, il va messieurs en place honorifique, pour lui-même c'est lui qui fait messieurs Saroya, et puis pour les petits juifs, ça comprendre, il y a qui met tête à tête ensemble avec lui. Et Nebuchadnezzar a demandé pour capable de chauffer Founesa combien de fois de plus? 7 fois de plus. Ça, c'est un nombre de Nebuchadnezzar fait. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Maintenant, messieurs, ils ont trouvé en face, ils ont Founesa ardente, et on a demandé pour capable de chauffer Founesa 7 fois de plus. Et si il n'y a pas adoré Stadion, Nebuchadnezzar a dit dans Founesa. Et combien de messieurs c'était 3 ici. Donc le chiffre 3, c'est symbole de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, messieurs, nous venons faire un choix. Nebuchadnezzar contraint messieurs pour capable d'enfreindre la loi de